Bonjour, Douglas Kennedy. Bienvenue chez moi. Alors vous m'avez donné rendez-vous dans ce lieu mythique de Paris, du cinéma, puisque la réplique d'Arletty dans le film de Marcel Carnet a été tournée sur cette écluse, à 2 pas de l'hôtel du Nord où nous allons nous rendre. Vous qui partagez votre vie entre différents pays, qu'est-ce que vous aimez tant en France ou ici à Paris? Ici à Paris, au début, la raison pour laquelle j'ai trouvé un appart à Paris, c'était pour le cinéma. Je suis hyper cinéphile. Et si on est cinéphile, Paris est le paradis. Je suis très citadine. Et donc, j'ai mes endroits préférés ici, comme l'hôtel du Nord, j'écris là-bas. Jean Gabin habitait là-bas, je pense, dans le film. Et Arletty était ici. Après vous... La saison des prix littéraires va commencer. Le prix Goncourt va être décerné dans 8 jours. On dit qu'un prix peut paralyser un écrivain. Le succès aussi. Pour moi, le succès, c'est un vernis fragile. J'ai connu un succès tardif. J'avais 42 ans quand L'homme qui voulait vivre sa vie est sorti. Et avant ça, c'était 14 ans de lutte. Donc je comprends que, franchement, le succès, ça peut arriver ou pas. Le but pour moi, c'est toujours écrire un meilleur roman. Vous êtes un gros vendeur de livres. On va voir quelques couvertures de vos romans. Vous avez publié, sorti 8 millions de livres ont été vendus dans le monde, 5 millions en France. Certains de vos romans ont été adaptés au cinéma. Douglas Kennedy, avez-vous une recette magique pour écrire des best-sellers? Je n'ai pas de recette. Et aussi, je pense que je mélange un style très accessible. On va tourner des pages, on va passer une nuit blanche avec un de mes romans. En même temps, je fais face des inquiétudes modernes. Donc, la vérité est j'ai des universitaires et aussi des chauffeurs de taxi qui aiment mes romans et j'adore ça. Quelle est votre méthode de travail? C'est très simple. 2 pages de manuscrit par jour, 500 mots, jour après jour après jour. Et si j'écris 500 mots par jour, après une semaine, j'aurai 12 pages et après un an, à peu près 600. Ça, c'est le premier jet. Mais vous écrivez n'importe où? Et je peux écrire partout. J'écris ici, à l'hôtel du Nord. Je peux écrire dans un taxi, le métro, à l'Eurostar. 500 mots par jour, pourquoi cette discipline de faire? Parce que derrière de l'écriture, il faut trouver une discipline. Mozart était très discipliné, Bach aussi, même si Dostoïevski, avec ses dettes, il était joueur, mais il a une discipline féroce. Et pour moi, ça c'est essentiel. Pour cette dernière rentrée littéraire, la majorité des livres est sortie en numérique. Est-ce que vous vous y êtes mis à lire un roman sur une tablette? J'ai une tablette, je préfère en fait des papiers. En même temps, maintenant aux États-Unis, 25% du marché des livres, ça c'est en numérique. C'est l'avenir. J'espère que ce sera comme le cinéma au début de la télé. On va mélanger les deux. Pour moi, c'est très important de garder des librairies indépendantes et surtout des libraires parce qu'on n'existe jamais sans des libraires. En même temps, si tout le monde peut continuer à lire, je serai content. Vous y êtes très attaché au livre papier? Toujours. Parce que c'est tactile, mais aussi c'est très personnel. Et après avoir terminé ça, c'est sur les étagères. Et donc c'est une mémoire d'une période de ma vie quand j'ai lu ça. Je reviens sur les prix littéraires. Est-ce que c'est important pour vous de décrocher un prix? J'ai gagné 2 prix. Ce n'est pas très important pour moi. Je vais continuer à écrire avec ou sans des prix. En même temps, si je reçois demain un appel de prix Pulitzer et j'ai découvert que je suis le lauréat cette année, je vais dire oui, merci. Merci, Douglas Kennedy, pour ce rendez-vous. Merci.